Donc bonjour, Hugues Leclerc, entraîneur privé et éducateur physique. Je suis responsable des tests physiques pour les monteurs de ligne. Au niveau des tests physiques, donc il y a différents tests. Il y a 3 tests musculaires et un test cardiovasculaire. Pour ce qui est des tests de musculaires, on a le test de préhension qui vient vérifier la force au niveau des avant-bras, mains, poignets. Par la suite, on a le test de saut en hauteur, donc saut vertical, qui vient vérifier aussi la force au niveau des membres inférieurs, donc au niveau des jambes, etc. Et par la suite, on a le test des tractions à la barre, qui vient vérifier la force au niveau du dos, bras, avant-bras, biceps, etc. Pour ce qui est des tests comme ça, on a des standards établis là, avec l'école de monteurs de ligne. Pour passer l'ensemble des tests, il faut vraiment là, atteindre les standards. Au niveau du test cardiovasculaire, nous, on utilise le léger navette sur 10 paliers. Donc, c'est un test progressif qui vient vérifier la capacité cardiovasculaire. Plus une personne est en forme, plus elle va durer longtemps sur ce test. Le but, c'est de voir là, si la personne est capable de réaliser le tout, donc lors de sa formation. Ça prend une personne quand même assez en forme parce que les tests et les standards là, sont bien établis. Depuis quelques années, là, on a fait des ajustements pour s'assurer que justement là, la clientèle lors de la formation soit vraiment là, prêt et apte, bonnes conditions physiques. Pour ce qui est de la préparation, c'est sûr et certain qu'au niveau de la préparation physique, on demande une bonne force au niveau des avant-bras. Pour ça, c'est sûr et certain que ce n'est pas donné à tous. Il y a plusieurs appareils, il y a certains appareils dans les salles d'entraînement qui peuvent nous aider, ou même dans les magasins, on pense juste à la petite poignée qu'on serre, etc. Il y a des exercices qu'on peut faire aussi dans une salle d'entraînement pour améliorer ça. Au niveau du saut en hauteur, c'est sûr et certain que c'est les membres inférieurs qui sont sollicités. Donc, une personne qui est bien en forme, une personne qui court beaucoup, une personne qui fait de la salle d'entraînement, ça peut l'aider vraiment à atteindre ses objectifs. Pour ce qui est des tractions à la barre, c'est le test qui est souvent le plus échoué aussi. Donc là, c'est la capacité à soulever le poids de son corps. Un petit peu plus difficile par contre. Donc là, il faut travailler vraiment, là, se pratiquer si on n'en a jamais fait. Donc soit à la salle d'entraînement, soit chez soi aussi dans son sol avec une barre, etc. Il faut vraiment travailler là, à être capable de soulever son poids. Donc on appelle ça une force relative. Là. Donc ça peut être aussi là, quelque chose de plus difficile là, pour les gens. Par contre, si tu es bien préparé, il n'y a aucun problème là-dessus. Le dernier test, c'est le test cardiovasculaire, donc le léger navette, test progressif à 10 paliers. Au niveau de ça, c'est sûr et certain que si la personne ne s'est pas vraiment entraînée au niveau cardiovasculaire, etc., elle risque de trouver ça plus difficile. Donc, il faut avoir une bonne capacité cardiovasculaire. Ça peut être le vélo, ça peut être le rameur, le tapis roulant, ça peut être la course extérieure, le hiking. Donc, juste pour une préparation là, complète au niveau cardiovasculaire. Puis ça permet justement là, de surpasser les standards là, établis par l'école de monteurs de ligne. Donc, en gros, c'est sûr et certain que si la personne ne s'est pas préparée au niveau physique, elle va pogner, elle va rencontrer un mur là, rendu ici. Par contre, si elle est bien préparée, puis d'année en année, on en a qui reviennent aussi, puis qui sachent c'est quoi les points faibles, qui travaillent sur leurs points faibles, puis qui reviennent l'année d'après et qui passent l'ensemble des tests. C'est sûr et certain que ça prend une certaine préparation. Par contre, une personne qui a une bonne condition physique, des bons antécédents sportifs, est en mesure de réaliser des tests là, pour atteindre au moins les standards. Donc, je vous remercie beaucoup. Au plaisir. Bonjour, je m'appelle Jean-Simon. Je me suis inscrit au cours de monteur de ligne. Dans le fond, comment j'ai commencé, c'est que j'ai regardé les vidéos quand j'ai vu qu'il y avait des tests physiques à faire. Je suis un gars pas mal sportif, fait que j'ai pas eu trop de difficultés. La seule difficulté que j'avais, c'est les tractions à la barre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait chez moi une barre à chin-up, puis je l'ai fait pas mal. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai réussi mes tests aujourd'hui.